Salut. Je sais pas si tu me reconnais. Ah, attends, je veux juste te parler. J'ai pas parlé avec votre blonde, OK? J'ai même chié son numéro de téléphone. Regarde, c'est pas ce que tu penses, là. Je veux juste te parler 2 minutes. Il y a eu un petit malentendu la fois qu'on s'est vu, là. Mais quand je vais t'expliquer la vraie affaire, tu vas voir, tu vas trouver ça drôle. Oh, c'est vraiment pas nécessaire, là. J'ai tout oublié, ça. Regarde. J'ai pas de chaîne ça, j'ai rien dans les mains, j'ai rien dans les poches. Moi, juste 20 minutes. Dans un lieu public, ton choix. Ma traite. Ah, comment? Ce serait au prix négocié. Excusez-moi. Oui, qu'est-ce que tu veux? Je suis avec un client. Je viens de me faire appeler par l'école de Félix. Ça a l'air qu'il a fait une connerie. Mais là, je suis avec la petite. Sa poussette est cassée. Il faut que j'aille chercher celle d'Esther. Fait que je me demandais si tu pouvais pas aller à l'école à ma place. Mais non, tu me déranges pas en plein meeting pour me dire ça, là? OK. C'est pas juste ça, là. J'ai un petit problème avec la prof de Félix. J'ai dit des affaires que j'aurais probablement mieux fait de pas dire. Puis, ça serait mieux qu'on se voit pas. Pour le savoir, Benoît Dumais, t'as couché avec la prof de Félix, tu t'es mis dans cette situation-là, c'est ta semaine de garde, tu deals avec. Regarde, Sophie, je te le demande comme un service. Mieux, je te le demande à genoux. OK. Dis-moi donc ce que tu y as dit. Crois-moi sur parole quand je te dis que j'aurais probablement mieux fait de me fermer la gueule. Et ça, Benoît, c'est parce que ça peut s'appliquer à 99 des affaires que tu dis. Moi, je veux savoir quoi. Qu'est-ce que ça change? Mais ça change. Que tu me demandes un service et que je te dicte les conditions que tu y as dit. Si je te le dis, vas-tu y aller à ma place? Si tu me le dis, je vais considérer la chose avec un esprit quasiment ouvert. Je t'aime. Excuse-moi? Je t'aime. J'ai dit je t'aime. Vas-tu me le faire répéter 10 fois? T'avais pas assez de coucher avec, fallait que tu l'aimes en plus? Non, je l'aime pas. Ça a sorti tout seul. Mon père venait de mourir. Clara arrêtait pas de m'achaler pour que je pleure. On avait perdu les cendres de mon père. Je voyais déjà ma mère sauter sa coche en apprenant. Julie a débarqué avec l'urne. Puis j'étais tellement soulagé que... c'est ça. Ça a sorti tout seul. Fait que... vas-tu y aller à ma place? Non, oui. Clara, tu garder la petite pendant 1 heure? Alors, on passe une petite heure avec Clara? Oui. Allô, Hélène? Surprise pour toi. Ghislaine Duchesne, ici? Ah ben ça, pour une surprise. Ben, ton chum m'a invité à prendre un verre là, pour nous donner une occasion de parler. Je l'ai convaincu qu'il manquerait l'occasion de sa vie s'il ne donnait pas une chance à cause de notre petit malentendu. Ah ben c'est super, hein? C'est vraiment super. Je sais pas te rappeler après ce qui est arrivé. Ça va, Toronto? Je suis pas encore à la température de la pièce. Hey, ça me fait vraiment plaisir de te revoir. Tu vas voir, sans sa chaîne ça, mon chum est quasiment fréquentable. Ouais. Il a promis qu'elle allait venir m'aider avec mes témoins de Jéhovah. Bon, je vous sers à boire. Donne-moi ton manteau. Je vais l'enlever moi-même. C'est beau. J'essaie d'être galant. Je sais, merci, mais j'aime mieux l'enlever moi-même. Je peux-tu... Ça sera pas long. T'aurais peut-être dû le prévenir. Les filles s'aiment pas toujours les surprises. Moi, j'en reviens. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai-tu gaffé? Je voulais me racheter pour ma connerie. Je voulais te faire une surprise. Ben oui, mais moi aussi, je voulais te faire une surprise. Oh. Je le renvoie chez eux. Non, mais non. Oui. Non. Jamais de la vie, là. Non. On va essayer de pas passer pour des arrière-manteaux 2 fois de suite, OK? OK. Je me mets quelque chose sur le dos puis je vous rejoins. Faisais la conversation en attendant, OK? Ça sent bien. Elle n'avait rien en dessous, hein? Qu'est-ce que je te sers? Scotch. Ça va?
Les cendres de ton père vont bien? Oui. Ma mère et ma soeur les ont en garde partagée. Ton mari va bien? Oh, oui. Il est parti avec sa blonde au Costa Rica. Fait que... qu'est-ce qu'il fait encore, mon délinquant? Je lui ai demandé de t'attendre au service de garde. On a eu des problèmes avec lui aujourd'hui. Il s'est chicané avec un petit camarade, puis il lui a fait des menaces de mort. Des menaces de mort? Non, c'est pas Félix, ça. Quel genre de menaces de mort? Le genre qui menace de mort. C'est que vois-tu, mon chum est passé maître dans l'art de faire une première impression. La première fois qu'il a rencontré ma mère, il était flambant nu. Oh. Mais la bonne chose, c'est que maintenant, elle vient plus jamais sans s'annoncer. Bon, fait que toi, tu veux faire un film avec les chroniques de ma blonde. Ouais. Ben, quand Jean-Marc Mésophilus, je me suis dit, bon, encore un autre paquet d'histoires de trentenaires là, qui cherchent désespérément le bon gars dans la ville froide et inamicale. Mais je les ai lus, puis je me suis dit que finalement, c'était exactement ça. Un paquet d'histoires de trentenaires qui cherchent désespérément le bon gars dans la ville froide et inamicale, mais avec un ton. Ouais, style, un humour, du mordant. Je me suis dit... Excuse-moi. Ce sera pas long. As-tu quelqu'un? Non. Merci. Merci beaucoup, Hélène Charbonneau. Sais-tu ce qu'elle m'a dit, ta voyante extra-pas-lucide? Que l'homme de ma vie était déjà dans ma vie. Que c'était un ex-amant. Ben, tes ex-amants, ça laisse quand même un grand choix, hein? Alors attends, c'est pas tout. Elle m'a dit que c'était un homme doux, tendre, intelligent, qui était probablement dans les chiffres et qu'on était aussi différents que chien et chat. Ça te rappelle personne, ça? Excuse, là, mais de même, là, non, ce sera pas là. C'est Pierre-Paul Desrochers qui veux-tu que ça soit? Ces maudites cartes m'ont matché avec Desrochers. Mais je m'excuse, mais je me suis pas tapé 20 ans de ballet, de step, de yoga, de jogging, de pilates pour avoir le super body que j'ai là, pour finir avec un comptable beige qui aime les femmes ordinaires avec des petits bourrelets. Non, madame! Oh, ben là, Sandra, c'est une voyante, patience infuse, là. Tu marieras bien que tu voudras, puis là, il faut que tu y ailles. Mais tu m'as dit qu'elle se trompait jamais? C'est ta voyante? C'est toi qui m'as dit d'aller la voir? C'est ta faute, fait que tu vas m'arranger ça. Oh, là, arrête ton téléroman, tu pourrais faire pas mal pire que Pierre-Paul. Ah, non, je pourrais pas. Sa seule ambition, c'est pas avoir de troubles dans la vie, sans compter que hello, il est dans l'amour avec Esther. Bon, je devrais peut-être revenir une autre fois, moi, hein? Mais non, pas du tout, elle s'en va. Tu me parlais de mon humour, mon style, mon mordant, mon ton, ça m'intéresse beaucoup. Jacques, fais visiter tes outils à Ghislain pendant que je règle ça, là. On va parler de ça demain, je suis occupée, là. C'est Pierre-Paul, qu'est-ce qu'il fait ici? Fuck! La vente, elle m'a dit que j'étais pour retomber dessus au moment où je m'y attendrais le moins. Faut pas que je le voie, ça va donner raison aux cartes. Qu'est-ce que je fais? Ah, je vais m'en débarrasser, va dans ma chambre. Hey, vraiment, je suis désolée. Ça sera pas long, là. C'est pas toujours comme ça. Hein? Mais il y a des périodes de pointe, là. Les jours de fête, les jours de tempête, les jours de pluie, les jours pairs. Pierre-Paul! Ça te surprendra pas si je te demande ce que tu fais ici. Hélène, moi aussi, très content de te voir. Écoute, je m'en viens chercher la poussette là, de Laurence et Benoît qui m'envoient. Esther est censée venir la porter. C'est parce que la poussette de Benoît est cassée. Hein? Fait que Esther a prêté sa poussette à Benoît. D'ailleurs, Benoît était censé venir la chercher lui-même. Mais là, il peut pas. Il est obligé d'aller à l'école parce que ça a l'air que Félix a fait des niaiseries. Mais pourquoi elle vient porter ça ici? Parce qu'elle veut pas voir Benoît. Puis elle veut pas que Benoît aille chez elle à cause de François. Bon, ben, c'est bien plate, mais je l'ai pas. Elle est pas passée encore. Bon, ben, regarde, on va l'attendre ici. Là. Benoît m'a dit qu'elle devrait pas tarder. Là. À 5 heures, elle va passer. Là. Mais là, c'est parce que Esther fait encore le rêve récurrent qu'elle t'arrache les yeux. Fait que si elle te voit ici, ça va faire toute une histoire. Puis, ben, moi, j'ai de la visite importante. Ah, ben, bonjour, gars. Hélène, on va faire ça simple, OK? Veux-tu? Je vais attendre dans ta chambre. Esther va venir porter la institution. Quand elle va repartir, moi, je vais repartir avec. Et bonsoir, bonne nuit, tout le monde est content. OK? Bon. Non, pas de ma chambre. Merde, c'est Esther. Toi, ça te paye. J'ai cette petite affaire à régler. Jacques, ça a à boire à Ghislain. Ouais, OK, même chose? Hey, j'ai très hâte d'entendre ce que t'as à me proposer, hein? Très excitée, hein? Allô? Allô, Jacques? Allô? Ah, t'as de la visite? J'essaie. Oui, Esther, je te présente Ghislain Duchesne, qui est producteur. Enchantée. Moi aussi. Tiens, je t'ai apporté ça. Benoît va venir chercher ça tantôt.
tu t'assois? Ah, j'espère que ça te dérange pas si j'attends François ici. Il s'en vient me chercher dans une dizaine de minutes, là. Ça va notre premier rendez-vous chez l'obstétricien. Je suis enceinte. Hey, elle est vraiment bonne, cette toune-là, hein? Oh! Je ne dis à personne, c'est un secret. Un deuxième enfant. Je suis vraiment contente. Mais je me sens tellement pas prête à l'annoncer. OK, ben, si tu veux que ça reste un secret, chouette, faudrait que tu te taises, là. J'en parlerai à personne. Excusez-moi, mes hormones font des montagnes russes, là, c'est... Je vais me chercher un Kleenex. Non, tiens, hein? Pas besoin. Scott Towel, ça, c'est super résistant en construction. On prend rien que ça. Ah, ben, merci. Hélène, est-ce que je peux te parler une minute en privé, dans ta chambre? Non! Non, excuse-moi, non, parce que... L'âge, puis là, mes bobettes traînent partout. Mais si jamais vous voulez aller vous parler dans le corridor, j'ai aucun problème. OK. Est-ce qu'il va bien? Oui, c'est parce qu'il a fait des planchers d'Aratan toute la journée, ça attaque le cerveau direct. Me rendrais-tu service, Charles? Oui, bien sûr. C'est parce que j'ai des copies de rumeurs dans mon auto que j'aimerais montrer à Ghislain. Puis bon, je vais pas laisser Jacques tout seul avec le producteur. Tu sais ce qui est arrivé la dernière fois. Ils s'en vont. On va pouvoir reprendre notre conversation au canapé. OK, là, tu prends la poussette puis tu scrames. Oui. Là, t'as une minute, là. Prends l'escalier en face de l'ascenseur, c'est l'escalier de service. OK, là. Wow, roche-moi pas, là. Sentez-vous ça? Non, c'est très étrange. J'ai comme un gros comeback du parfum de Sandra. Non, le parfum de la menthe religieuse, je l'ai imprimé dans le cortex. C'est comme un avertissement. Comment tu viens de m'appeler? R2D2? Hélène, tu m'as pas dit ce matin que ton auto était au garage? C'est sûr que je t'ai dit ça. C'est sûr que je t'ai dit ça parce que c'est là qu'elle était. Mon Dieu, t'as pas l'air bien, Hélène. Mon Dieu, c'est-tu toi qui se parfume comme ça? Non. Tu sauras, Minifée, que mon parfum coûte probablement plus cher que ta maison. Chut! J'essaie d'entendre ce qui se dit de l'autre bord, là. Tu viens-tu de me faire chut? Sandra, tu perds ton temps, je joue plus à ce jeu-là, OK? Je suis trop vieux, j'ai plus les nerfs que ça prend pour faire des sports extrêmes. Oh, parce que c'était extrême pour toi, ça, hein? Aucun effet de l'eau sur le dos d'un canard. Pauvre toi. Si ça te fait rien, là, c'est juste parce que ça me tente pas que ça te fasse quelque chose. Parce que si je voulais, là, t'aurais aucun contrôle là-dessus. Rien, nada, zilch, c'est fini. Écoute, tu pourrais me faire un lap dance avec rien d'autre sur le dos que du Nutella, que ça me ferait rien. Du tout. Non, mais là, je comprends bien là, que Félix avait pas d'affaire à dire ça, mais une suspension, c'est juste des mots quand même. Les mots sont pas juste des mots, Benoît. Ils ont un sens. Je comprends ça, mais il faut pas leur en donner plus que ce qu'ils ont non plus. Son petit chum l'écœurait, Félix voulait probablement juste dire quelque chose comme buzzer, puis dans son énervement, il a dit je vais t'étrangler. Tiens, je vais te donner un autre exemple, là, au hasard, là. Moi, la fois que je t'ai dit que ce que je t'ai dit. J'éprouve pas du tout le besoin de revenir là-dessus. C'était vraiment juste une manière de parler qui, si tu la remets dans son contexte, voulait en réalité dire merci. Dans ton vocabulaire, je t'aime, c'est une façon de dire merci. Tout dépend du contexte, là. Écoute, Benoît, t'es vraiment quelqu'un de bien, mais moi, j'aime les choses simples. Ta vie est trop compliquée pour moi. Oh, mais ça se fait tout en dehors de ma volonté. Ça, c'est le monde autour de moi qui s'acharne à compliquer ma vie. Je suis pas amoureuse de toi. Moi non plus. Écoute, sans vouloir rien enlever à ta conversation, je te jure que je te voyais juste pour le sexe. Pas de promesses, pas de complications. C'est pas toi personnellement, mais j'ai jamais été douée pour la vie à deux. Veux-tu les numéros de téléphone de mes ex? J'ai pas envie de m'engager. C'est ce que je me tue à dire à mes blondes depuis que j'ai l'âge de 12 ans. Je veux pas qu'il y ait d'ambiguïté. J'haïs l'ambiguïté. Regarde, c'est simple. Écoute, je t'aime pas, tu m'aimes pas, on s'aime pas.
Point final. Ah, ben, en autant que les choses soient claires. OK, mais bye. Ça sera pas long, François s'en vient, là. Il était pris dans le trafic. Fait que comme ça, vous voulez qu'Hélène écrive un film? S'il y a de la matière, oui. De la matière. Si vous en manquez, là, appelez-moi. Avec mes 2 dernières semaines seulement, là, on pourrait faire 4 films. Juste comme je suis en train de le tromper avec mon ex, je tombe enceinte de mon chum. Y a-t-il quelqu'un qui veut un espresso? Un espresso? Esther? Non. Oui. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'en va-tu? Je sais pas. J'entends plus rien. Tu sais que... J'ai pensé t'appeler une couple de fois. Mais... je savais pas si c'était pour te faire plaisir. Chut. Il y a un message de mon ex, là. Tu m'as manqué, tu sais. Avant toi, pour moi, un homme affectueux, c'était rien d'autre qu'une légende urbaine. Tu sais, faut que je te donne ce que t'as. T'es une excellente comédienne, mais je te l'ai dit, tu perds ton temps. Je suis tellement plus là dans ma tête. C'est juste parce que je suis pas en forme aujourd'hui. Sinon, tu serais déjà à genoux. Bon, ben, François m'attend en bas. Je vais y aller, moi. Ça m'a fait plaisir. Bonne chance. Puis, je m'excuse pour le dérangement. Salut. Puis bonjour à François. Elle est partie, je les sors d'ici, puis je suis toute à toi. C'est tout le temps comme ça ici? Ben, m'a dire, au début, là, je trouvais ça un petit peu intense, là. Mais à cette heure, je pourrais plus m'en passer. OK, vous deux, goodbye. Toi, Poussette, Ghislain, sacoche. Sais-tu qu'avec une poussette, il te manque juste le chapeau puis le parapluie pour avoir l'air de Mary Poppins? Rien. Mais... Ben, merci. Au revoir. Hey, au revoir. C'est ça. Je suis contente qu'on soit vus quand même. Ça m'a permis de vérifier quelque chose, puis si tu permets, là. Pfiou. Vérifier quoi? Oh, rien qui t'intéresse. Bon, ben moi, faut que j'y aille. N'empêche que tu sais pas ce que t'as manqué. Je vais m'en remettre. Bye. Salut. En autant que tout soit bien clair. Clair comme de l'eau de roche. Mais là, il y a une affaire que je comprends pas, là. Pourquoi Esther est avec François si elle est en amour avec Pierre-Paul? Non, tu mélanges. C'est Pierre-Paul qui est en amour avec Esther. Esther, elle est en amour avec François. Et Benoît. OK, fait qu'elle couche pas avec Pierre-Paul. Ah non, 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 non. Pierre-Paul aurait bien aimé ça, mais pas Esther. Esther accouche avec François. Un peu avec Benoît aussi, mais je dirais à 99 avec François. Mais de qui est enceinte, là, maintenant? Regarde, c'est simple. Esther a un enfant avec Benoît, mais elle couche avec François, de qui elle est enceinte. Pierre-Paul aurait bien voulu coucher avec Esther, mais il s'est retrouvé à coucher avec sa sœur. Il couche avec sa sœur. Pas sa sœur à lui, la sœur à Esther. Sarah. En fait, je pense qu'il y a quelque chose avec les sœurs, parce qu'il a couché avec la sœur de Benoît aussi. Anyway, ça n'a pas marché, parce qu'en même temps qu'il couchait avec Sarah, il couchait avec Sandra. La menthe religieuse.
C'est pas le show que t'as manqué le soir où ça s'est su, là. Allô, l'ambiance. Mais qu'est-ce qui couche avec Benoît, là? Peut-être la prof de son fils, Julie, mais on n'est plus sûr. La prof du fils d'Esther? Non, la prof du fils de Anne-Sophie, l'autre ex de Benoît, qui elle aussi a eu un deuxième enfant avec Sabin, mais on n'entrera pas dans leurs histoires parce que c'est du monde bien compliqué. OK, je pense que je l'ai, là. Benoît couche avec Julie, Esther, mais pas avec Sarah, Sandra, ni Pierre-Paul. Il est le père de Félix, Laurence, mais pas de Sabin, qui a un enfant avec l'ex de Benoît. Hey! Hey, si on trouve pas de quoi faire un film là-dedans... Santé. Santé.